Il y a des mots qui t'ont fait pleurer, mon ange, et d'autres qui t'ont révolté. Ah, Lyon! Un lion, indomptable lion, le Cameroun, Sami Poix. Ah ouais, tu l'adores ce maillot. Mais quelle frayeur, ah oui, très joli. C'est un maillot qui t'a fait brûler, ah, 90, oui, Roger Mila. Le grand Roger, le Thomas Nkono, le Stato, le Mbumbu aussi au milieu de terrain. Romambique. Bien sûr, Obama contre l'Argentine, et voilà cette tête, Pompidou, Pompidouette, il la touche, ça suffit pas. Bon, là, il n'y a pas d'Obambique, il n'y a pas de Roger Milla pour la 36e journée de championnat. Il n'y a pas tout ça, il y a eu quelques surprises, je vais te surprendre dans mon Caridas, parce qu'il y a ouais. quand même quelques surprises, des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de venir dans ce Caridas, qui se sont quand même manifestés dans le bon sens. On va commencer par le Caen Lyon. Ah, la belle victoire de Caen contre Lyon, c'est vrai, 3-0, ça c'était une surprise, j'imagine que c'est un canet. C'est forcément un canet, il n'a pas forcément scoré, mais il a été vraiment utile dans cette victoire canet. C'est qui le suspense? C'est insoutenable. Attends, ne sois pas pressé, Didier, c'est Emmanuel Emourou. C'est Emourou. Le Béninois. Ben oui, exactement. Oh là là, redoutable fétichiste, les Béninois. Oh là là, les Béninois, redoutables, ils ont des sorciers redoutables. Latéral gauche, il a fait un travail vraiment très intéressant. Surtout que la deuxième mi-temps, ils ont été dominés. C'est un bon joueur, C'était très bon joueur. C'est un joueur qui a commencé du côté de Châteauroux, où il a fait sa formation là-bas. Il a fait un petit tour du côté du Portugal, du Sporting de Braga. Ouais, c'est marrant. Il est revenu. Exactement. C'est un joueur qui a été souvent sollicité par les grands clubs, mais il n'a pas souvent fait les bons choix. Mais bon, cette année, il fait une bonne petite saison. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce qu'il fait. Et très bien. Voilà mon premier petit joueur. Et notre as de cœur, notre as de trèfle. Notre as de trèfle. Alors là, on va aller partir du côté de Metz-Lorient. Bon, forcément à l'orienté, puisqu'ils ont gagné 4-0, enfin à moins qu'il y ait on voit très bien que ces petits Messins là, ils ont quand même lâché. Ça y est, je pense que ça y est, ils peuvent commencer leur projet Ligue 2. On va voir le Lorientais, un Algérien. Il est né du côté des Côtes d'Or, du côté de Dijon. Il s'appelle Mostafa. Ah, c'est un bon petit joueur, Mostafa. C'est un bon petit joueur, exactement. Il est bon, c'est un joueur justement qui joue un peu devant la défense en tant que milieu relayeur. C'est un très bon joueur qui. Il joue juste, il joue très juste. Il est là, il fait des passes décisives, Il ne marque pas souvent de but. D'ailleurs, je crois que c'est son premier but de la saison, de la tête. Voilà. Bon, Mostafa, donc, nous allons à l'as de pique. L'as de pique, alors là, on va aller du côté de Évian-Reims. Ouais, le fameux match à 6 points gagné par Reims 3-2. Et qui a piqué? Justement, Qui a piqué? Mais alors là, c'est un joueur aussi qui vient justement du Cameroun. Ah, je sais qui c'est. Moukanjo. Ah ben voilà, Moukanjo, on peut rien te cacher. Mais il faut savoir quand même que Moukanjo, c'était l'homme de base de la première partie de saison avec Jean-Luc Vasseur. C'est qu'il y a eu un changement d'entraîneur entre-temps. Bien sûr. Il n'était plus en odeur de sainteté avec Guingamp, le nouvel entraîneur, Guéguian, qui le mettait plus ou moins dans un rôle, il le contenait un peu dans un rôle un peu de joker. Et voilà, là il est rentré. Il est rentré, c'est lui qui marque le troisième but. C'est lui qui marque le troisième but. L'intérieur du pied. Exactement, l'intérieur du pied, là. Excellent geste, justement, de Moukanjo. À Monaco. Tu sais qu'en plus, on parle souvent, tu connais le MSN? Messi, Suarez, Neymar, un petit peu. Oui, mais nous aussi, du côté du Cameroun, on en a aussi. Le MSN, bon, il y a Moukanjo. Moukanjo, on a le N de NJ Clinton et le A de Aboubacar Vincent. Je sais que tu te lèches déjà des babines, tu te dis déjà, c'est pas mal aussi comme tout ça. C'est le MSN du pauvre, enfin, je veux pas être médisant, mais enfin. Et puis déjà, tu triches parce que tu prends le prénom, comme des fois, ils ont des erreurs. Tu les arranges. Moi je peux te dire que les supporters des Lions donc tranquilles, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas un trio d'attaque pareil. Je peux te dire que là il y a l'improvisation, il y a de tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas si ça mettrait 3 au Bayern, mais c'est pas mal. Bon, et puis là on va finir. On va finir encore par... Le carreau, tu vois, le mec qui fait qu'en sorte ça brille, quoi. Il faut que ça brille. Celui-là qui stabilise et qui fait briller un peu tout le monde. Qui fait briller tout le monde, mais il faut laisser patte, voilà. On n'avait pas déjà parlé de lui il y a quelques semaines. Ça dépend, c'est qui. Il était à Toulouse. Il était à Toulouse. Tunisien? Ah, Abdenour, absolument. Il laisse pour la propre, lui. Exactement. Il débarque, on avait déjà parlé de lui. On sait qu'il était venu. Quand il vient en Europe, il va en Bundesliga, au Werder de Brême, ça marche pas trop, il retourne en Tunis. Après, il revient du côté. Bon joueur. Excellent. Début de saison difficile, mais là, au Vélodrome, il a été formidable. Et sa sortie coïncide avec le réveil de l'OM, parce qu'il tenait la baraque. Il retourne à Toulouse. C'est Toulouse qui le prête plus ou moins à Monaco. Après, le Monaco
Monaco lève l'option assez rapidement. Le président sûr, Sadran facture ça à 15 millions d'euros. Et voilà, au début. Quand même, mais enfin, qu'est-ce qu'il vaut maintenant, à ton avis, Didier? Non, 50 millions d'euros aussi. Non, je veux dire, non, mais il faut se calmer. Je pense même que ça devrait être une priorité pour les dirigeants parisiens. Parce qu'avec lui, je suis sûr que. Avec un joueur comme ça derrière. Ils ont Marquinhos, ils ont Silva, arrête. C'est fort, Abdeno. Mais ils ont ce qu'il faut. Ils ont plus besoin d'un attaquant sur les côtés ou des choses comme ça. C'est Marquinhos sur Silva, non? Oui, non, mais je pense qu'il pourrait quand même apporter quelque chose de plus, qui ferait peut-être faire que Paris Saint-Germain aille justement à cette demi-Ligue des Champions qu'il est fuitant depuis quelques années. Je crois que déjà avec ton MSN, tu es un lion qui s'envole, quoi, je veux dire. Tu es le lion volant. Il y a des Gaules volants et il y a des lions volants et Sam est un lion volant. Oui, mais... Oui, dis-moi. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt? Déjà 10 ans. Allez, portez-vous bien. Tu voulais m'épouser. Quelle drôle d'idée. Tu n'avais pas 16 ans. Saga Africa, ambiance de la rue.